Bienvenue dans cet espace sacré et consacré de cette nouvelle lune, mais aussi de ce portail énergétique qui s'ouvre à nous le 20 juillet 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour vos abonnements. Alors parlons un petit peu des vacances. Cette nouvelle lune, elle nous apprend à prendre des vacances, mais à l'intérieur, dans nos terres natales. Alors une nouvelle lune, c'est toujours un nouvel élan. Alors posez-vous la question, avez-vous un sentiment d'égarement aujourd'hui dans tous les mouvements et changements qui s'adressent à vous? Comment êtes-vous dans votre propre création, sans se soucier de l'extérieur? Comment vous arrivez à vivre votre plein potentiel et à accueillir ces nouvelles fondations? Alors cette nouvelle lune, dans son appel qu'elle nous fait, elle nous invite à mettre de la conscience en ce qui cloche encore à l'intérieur de soi. Et en se reconnectant aux fondations de vie originelles et à l'essence même de notre être, en continuant de libérer ce plein potentiel. Donc c'est vraiment prendre des vacances intérieures dans nos terres natales. Elle va nous conduire aussi à regarder ce chemin, cette expansion personnelle, de renouvellement, d'explorer à l'intérieur, de découvrir en l'intérieur de vous ce qui se passe. Car cette sagesse dont nous devons nous officier aujourd'hui, elle est très attendue et elle se révèle dans vos pas à chaque expérience que vous vous donnez de vivre. Tout tombe à point au bon moment, même si certaines expériences semblent incompréhensibles et que parfois les choses s'effondrent. Se donner la permission de vivre une vie extraordinaire, c'est bien cette invitation qui nous est donnée à travers cette pleine lune, mais aussi ce portail énergétique du 20-07-2020. Je reviendrai un peu plus loin sur ce portail. Une nouvelle lune, encore en cancer, mais plus à la fin du signe du cancer. Regardons un peu cet animal et allons plus loin. Signe d'eau, ce cancer fait encore des vagues à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Pensez donc un instant que certaines choses vont avoir besoin de se libérer émotionnellement et parfois sans raison. Laissons aller alors les tumultes de notre propre océan intérieur. Chaque vague émotionnelle offre cette opportunité d'un océan qui se rend libre et disponible. Même si des tempêtes sont annoncées, prenez du temps pour vous. Même avec cette sensibilité accrue qui est offerte en une bénédiction, pour se rendre disponible à soi, à son foyer intérieur, à son home, et pour cette nouvelle lune, à son organisation intérieure. Dans la création de son nouveau monde, de ce monde nouveau, à travers les nouvelles lignes de temps, avec un ancien qui continue de s'effondrer. Il est une invitation majeure de reconstruire son intérieur. Alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera encore l'envie de bouger des meubles, de casser des murs, de déménager, de réaménager la maison en créant des espaces nouveaux de vie commune. Repenser les espaces, émettre de la lumière, c'est appeler la lumière. Alors cela peut paraître surprenant en sachant que les maisons étaient à une époque plutôt pensées pour un seul espace commun, salon ou cuisine. Maintenant, ce sont des espaces communs ouverts à vivre à la fois l'intimité du foyer, où chacun pourra déposer ce qu'il est, ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi également avec des amis. C'est vraiment un retour aux sources. N'oublions pas qu'il fut un temps où le feu de cheminée rassemblait mais unifiait et où on se racontait des histoires, où on se retrouvait avec les anciens en écoutant de nouvelles formes de pensée, de nouveaux idéaux pour enfin construire ensemble ou co-créer ce monde nouveau qui s'offre. Il en est de même que ce temps de nouvelle lune nous conduit à édifier,
un nouvel aspect de notre vie intérieure, extérieure, mais aussi d'édifier une sorte de nouveau monde, de monde nouveau, avec différents aspects. Et il était le mot mémorial. Et cette nouvelle lune nous conduit vraiment à édifier un mémorial du temps. Non pas un mémorial du souvenir, mais du temps. Alors c'est vraiment une invitation des êtres supérieurs dans cette guidance, c'est de créer un mémorial individuel mais aussi familial, ou pourquoi pas de groupe. Nous savons bien mettre des galets l'un sur l'autre, non? Alors l'inspiration, c'est la créativité de tous, mais rassemblée. Vous pouvez créer un mémorial à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur. Vous pouvez vous servir de ce que la nature vous offre, fleurs, bois, galets. C'est vraiment une possibilité qui nous est donnée de faire un mémorial individuel, mais un mémorial de groupe. C'est un challenge, je ne sais, mais pourquoi pas? C'est mettre aussi un peu sa pierre à l'édifice, ne croyez-vous pas, dans ce monde nouveau? Alors ce mémorial pour vous, il est comment? Je serais ravie d'avoir vos retours en commentaire et pourquoi pas quelques-unes de vos photos. Alors cette intimité en soi devient l'intimité du soi de tous, puisque cela nous permet d'être inspirés, plus créatifs ou créatifs, plus imaginatifs ou imaginatifs, mais aussi plus rêveurs ou rêveuses. Intéressant. Intéressant de rêver, de reprendre contact avec nos rêves d'enfants ou nos souvenirs d'enfants qui, eux, vont ressurgir à travers cette nouvelle lune, comme s'ils venaient apporter de la lumière à notre chemin de vie. Ainsi, cette nouvelle lune, dans son intimité et sa fragilité, à rayonner en pleine lune, devient la gardienne de ce mouvement manifesté. Elle va être à la fois rassurante, car nous permettant de vivre l'expérience de son home, alors éloigné de la foule des grands espaces. C'est le moment de la restauration de son propre monde intérieur, au profit de la restauration du monde nouveau et à sa pleine explosion. Donc explosion entre guillemets bien sûr. Pour certains et certaines, cela peut paraître un challenge, des remises en question. Et pour cause, tant que l'ancien n'aura pas disparu à l'intérieur de soi, en laissant les manières de penser ou de faire se dissoudre, l'univers vous conduira à vivre tels des bateaux qui échouent. Apportés par une tempête qui a fait rage, alors soyez un capitaine, conduisant son bateau dans la légèreté, et quand surgit la tempête intérieure, baissez la grande voile et naviguez avec plus de paix sur cet océan de vie. Prenez une attitude d'assurance et non de maîtrise sur votre vie. Nous avons tous et toutes à vivre notre propre expérience. Sortez de cet aspect parfois de questionnement, de peur, de jalousie, de jugement ou de regard qui ne viennent pas de votre cœur. Cette nouvelle lune appelle peut-être aussi à un petit peu de prudence dans nos pas, dans nos avancées. Et le mot, c'était détailler chaque mouvement, chaque action que vous allez faire aussi à votre corps, avec votre corps pendant cette nouvelle lune. Et puis, il y avait une invitation à se revêtir de ses propres habits, revêtir le manteau de sa foi en soi. C'est aller chercher en vous-même, en la divinité qui est en vous, et non une quelconque apparence extérieure, peut-être dans une addiction quelconque ou un rôle quelconque. Tout ce dont nous avons besoin est en nous aimant. Portez alors cette armure spirituelle. Apprendre à libérer votre partie la plus lumineuse en vous, c'est votre force. Le cancer, parce que rappelons-nous que cette nouvelle lune est en cancer, avec sa carapace, nous invite vraiment à porter notre armure spirituelle et non à porter des rôles pour exister. Alors cette armure spirituelle, ce sont nos habits spirituels et ceux-là sont importants.
Combien de vous, ou combien d'entre vous, prenez-vous du temps le matin pour faire le choix de vos vêtements? Était-ce rapidement ce matin ou en prenant le temps? Cela reflète un peu ce que nous sommes aujourd'hui. Enfiler n'importe quoi, c'est comme sortir nu. Et c'est pour cela que certaines fois, la peur, le doute, la colère, l'incompréhension, les jugements, les critiques viennent alors nous envelopper d'habits qui entraînent une certaine errance manifestée dans toutes les choses non lumineuses qui peuvent surgir. Porter son habit de lumière, cette armure d'amour et de paix, de sérénité, cela permettra alors de mettre une abondance d'amour et de présence en vous. C'est cela dans la nouvelle organisation, quand l'unité de vivre pleinement votre vie devient la présence, votre présence. Alors aujourd'hui, comment êtes-vous habillé? Fortifiez en vous aussi pour cette nouvelle lune, cette relation avec vous-même, dans l'aimant, afin de vous détourner de toutes les stratégies et les tromperies qui vous empêcheraient de vivre pleinement l'expérience du soi divin, de cette unité masculine et féminine. Ne pas se laisser aussi malmener par des sentiments qui, eux, sont créés dans un mental qui a pour mission de vous détourner de votre chemin. Alors, ne pas se laisser malmener par des sentiments de peur, de fragilité, de non-réalisation, de « je n'y arriverai pas ». C'est cette nouvelle lune qui nous amène à prendre aussi une place. Ne ratez rien de cette expérience à vivre à travers cette nouvelle lune, le nouveau. Faites ce que vous pouvez faire. Tenez donc ferme en ce changement intérieur et croyez à la ceinture de votre vérité. Alors serrez votre ceinture d'un cran, puisque dans cette ceinture vous avez tous vos outils. Et c'est maintenant qu'il s'agit d'affirmer qui en vous se révèle. Revêtissez-vous alors de cet amour, de cette paix, et choisissez votre volonté pour faire ce qu'il faut, et ne laissez quiconque vous voler cette paix. Également, cette nouvelle lune va nous rendre extrêmement intuitifs, perceptifs de choses, de synchronicité, de choses ressenties plus en abondance et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, exagérément. C'est ainsi que nous allons pouvoir ressentir d'autres formes d'énergie, d'autres ambiances, d'autres résistances à l'intérieur de nous, mais aussi certains non-dits, beaucoup plus vraiment que d'habitude. C'est pour cela que de revêtir son habit de lumière nous aidera à avoir plus de discernement, mais de discernement dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Et cela pourrait vraiment nous aider à éviter des conflits ou des embuscades importantes avec certaines fois des adversaires ou des personnes qui seraient tenaces dans leur manière d'agir ou dans leur jalousie. Et ça peut toucher le familial, le personnel, le sentimental et le professionnel. Alors maintenant, parlons un petit peu de ce portail énergétique où nous allons trouver donc à cette nouvelle lune le 20 du 07-20-20. On trouve 3 fois 20, mais on trouve aussi le 7 où nous pourrions mettre 3 fois 7. Vous voyez, nous avons vraiment une énergie très particulière à la fois du 20, mais du 7. Alors ce portail du 20, 07, 20, 20, pour moi, est vraiment l'amour intuitif, la communication et l'amour inconditionnel. C'est dans ce portail ouvrir les portes de votre âme et disposer au maximum à l'intérieur de vous de la paix nécessaire pour communiquer attention et amour à soi-même et après aux autres. Prendre le temps de communiquer avec compassion, ce qui va permettre que l'amour soit l'outil pour une grande transformation à l'intérieur. Et quand il y a un besoin d'ouvrir les portes de l'âme et de déposer et de disposer de la paix nécessaire, j'ai envie de vous dire, ne laissez quiconque éteindre cette lumière en vous ou claquer les portes de votre âme. Gardez toujours en vous
que ce qui est à l'extérieur, vécu par quelqu'un, ne doit pas impacter cette paix intérieure. Donc, vous avez dans votre ceinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, une multitude d'outils. Ça peut être la méditation, la marche dans la nature, toucher votre potager ou simplement regarder ou simplement être là dans le silence. Je suis sûre que vous avez une multitude d'outils pour cette paix intérieure. La vibration du 7 est vraiment celle de la puissance de direction. Elle nous parle aussi à travers ce 7-7-7 ou ce 20-20-20 de la liberté de choix, la liberté d'exprimer son amour, d'exprimer l'amour et de ce pouvoir de création, de ce pouvoir créateur que nous avons à l'intérieur de soi. Qui dit créateur ou créatrice dit manifestation, mais manifestation dit concrétisation dit nourriture pour ce monde nouveau tant attendu et tant désiré que nous sommes déjà en train de créer. Alors c'est un véritable jeu qui se met en place et nous pouvons jouer avec toutes ces énergies qui nous sont offertes. Tout est création, tout est danse. Amusez-vous. Nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir ou vivre quelconque expérience difficile. Ça, c'est de l'ordre de l'ancien monde. Aujourd'hui, il nous est, en plus que jamais, il nous est plus que jamais demandé de revenir à l'intérieur, de revenir à la source, de revenir au vivant, revenir à la meilleure version de nous, mais la version la plus élevée, mais à notre vibration originelle. Alors, rendez-vous disponible pour cette nouvelle lune, rendez-vous disponible à tout ce qui peut vous être offert de vivre. Et pour l'aspect physique, des maux de tête, des maux de nuque, des maux au niveau des épaules, une sensation de déséquilibre, de je trébuche, je perds la notion du temps, tous ces aspects physiques au niveau aussi de la vision, au niveau de toute la mâchoire, douleur au niveau des dents et aussi quelque chose de très subtil, peut-être des manifestations au niveau de la bouche quand vous allez porter à votre bouche les aliments. Donc, courage également aussi pour toutes ces manifestations qui sont, rappelons-le nous, des enseignements supérieurs. Donc, qui dit enseignement supérieur dit étudions, recherchons les sujets qui sont liés à tous ces aspects physiques et qui sont forcément en train de résonner en vous. Je vous souhaite de bons moments présents. Rappelons-nous aussi qu'à chaque nouvelle pleine lune et chaque nouvelle lune, je permets de recevoir un soin. Si vous voulez plus de détails, c'est en dessous de ces vidéos, sur mon site internet. Et si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que nous partagerons ensemble cette expérience. À très vite. En attendant, je vous remercie de votre écoute.